Nous sommes en face de la société Apumas qui va nous parler de grenadine. Okay. Donc l'idée est de diluer en ligne de la grenadine. Donc on part au départ d'un concentré fabriqué qu'on doit diluer dans de l'eau. Donc comment faire sans utiliser d'énergie, comment faire pour utiliser un fluide moteur. Donc l'eau sera dans le cadre qui nous intéresse, le fluide moteur qui va passer à travers ce qu'on appelle un mélangeur statique. En amont de ce mélangeur statique, on va faire un piquage dans lequel on va venir mettre cette grenadine concentrée. Et au départ de cette grenadine concentrée, on doit garantir au client qu'en sortie, il aura un mélange tout à fait homogène, qu'on prenne à différents points de son tank, de son réservoir ou simplement de sa bouteille, la même concentration de grenadine aux différents endroits de son récipient, on va dire ça comme ça. Donc que fait un mélangeur statique? C'est très simple. Il utilise l'énergie du fluide principal qu'on appelle le fluide moteur, dans ce cadre-ci l'eau. Et donc en coupant en permanence l'élément eau injecté avec la grenadine, on va arriver en sortie à avoir ce mélange homogène. Le gros avantage du système, c'est que on ne consomme pas d'énergie, on ne consomme pas de moteur électrique, on ne consomme pas n'importe quoi. C'est simplement l'eau qui se trouve en amont qui, elle, va permettre la dissolution et la qualité du mélange homogène. C'est un principe en fait que vous utilisez aussi dans d'autres applications avec des échangeurs de chaleur, je pense. L'évolution du produit vient qu'au jour d'aujourd'hui, on peut proposer d'autres types de mélangeurs statiques qui deviennent des produits beaucoup plus techniques que simplement une dilution. Donc, vous parlez des échangeurs de chaleur, c'est tout à fait exact. Le souci qu'on rencontre dans les échanges de chaleur, en général, c'est d'avoir on va prendre un échangeur tubulaire. Donc, l'échangeur tubulaire, il va y avoir de l'eau chaude ou de l'eau froide. Et le produit en contact avec ce tube va être soit trop chaud pour garantir, je vais dire, à quelques centimètres ou millimètres de là, la température requise. Donc pour éviter d'avoir cette surconsommation de chaleur, éventuellement une dégradation du produit, on met un mélangeur statique dans un échangeur tubulaire. Et en ayant cette turbulence créée par le mélangeur statique, on arrive à pouvoir proposer un mélange homogène au niveau de sa température en sortie de cet échangeur de chaleur, on va dire boosté par ce mélangeur statique. Sans aucune consommation d'énergie. Avec la consommation énergétique qui est nécessaire pour faire franchir le produit au travers de cet échangeur. Donc ici, on parle d'échangeurs thermiques, on travaille sur des viscosités importantes parce que ce sont des produits excessivement onéreux à l'investissement. Donc on travaille à partir de 50 000 centipoises, mais il faut que ces 50 000 centipoises puissent traverser en permanence le mélangeur statique. Le problème est exactement le même ici. Donc quand on dit sans énergie, c'est-à-dire qu'il y a une légère consommation d'énergie simplement par le passage du produit à travers le mélangeur statique. Mais c'est très très faible. On parle parfois, dans le cadre d'un liquide et une viscosité proche ou égale à l'eau, c'est des 0,0 kW. Donc c'est infime. C'est infime, tout à fait. Donc il y a d'autres applications aussi qui sont en train d'évoluer. C'est ce qu'on appelle des side channel mixers. Ce sont des mélangeurs statiques qu'on va mettre dans le canal d'entrée d'une station d'épuration ou de potabilisation. L'avantage aussi, c'est qu'on a une meilleure homogénéité de l'eau avant traitement. On fait un traitement chimique à l'entrée et l'histoire dit qu'on a une diminution de consommation de produits chimiques de plus ou moins 20%. Donc un gain pour l'environnement aussi. On gagne au niveau des moteurs, on gagne au niveau des produits chimiques, on augmente l'efficacité dans le cadre d'un échange thermique. Donc je pense que c'est un produit qui, au niveau des paramètres actuels, protocole de Kyoto, etc., peut apporter, je veux dire, beaucoup de choses sur le marché international. C'est un produit assez récent. Les premiers mélangeurs statiques datent des années 60. Donc dans les années 60 sont apparus les premiers appareils qui, je veux dire, comme toute genèse, ont été un petit peu chaotiques et beaucoup de gens maintenant réagissent en disant on a des problèmes de